Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit : Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Commentaire de sainte Faustine. Quand Jésus crucifié change ma faiblesse en toute puissance, quand la douleur s'empare de toute mon âme, et l'horizon s'assombrit comme la nuit, et le cœur déchiré par la géhenne du supplice, Jésus crucifié, tu es ma force. Quand l'âme par la douleur obscurcie redouble ses efforts et lutte sans répit, et que le cœur agonise en un amer tourment, Jésus crucifié, tu es l'espérance de mon salut. Ainsi les jours passent, et l'âme baigne en une mer d'amertume, et le cœur fond en larmes. Jésus crucifié, tu brilles pour moi comme l'aurore. Et lorsque le calice déborde déjà d'amertume, et que tout contre elle,
c'est conjuré. Que l'âme descend au jardin des oliviers. Jésus crucifié, en toi j'ai ma défense. Quand l'âme, ressentant son innocence, accepte de Dieu ses épreuves, alors le cœur est capable de rendre amour pour tourment. Jésus, crucifié, change ma faiblesse en toute puissance. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Edna qui va nous parler dans ce parcours sur l'Esprit Saint, et bien tout simplement des fruits de l'Esprit Saint dans nos vies, comment les appréhender, comment les retrouver, comment les voir, comment les interpréter. Voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Bonjour chers amis de la Radio Maria et Catoglade. Aujourd'hui, nous allons partager sur les fruits de l'Esprit Saint. Et je profite pour vous suggérer de lire la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, les versets 16 à 25. Dans cette lettre, l'apôtre présente deux faces opposées. D'une part, les œuvres de la chair, d'autre part, les fruits de l'esprit. Quelles sont les œuvres de la chair? Ce sont des comportements contraires à l'esprit de Dieu. L'apôtre les appelle œuvres de la chair, non parce qu'il aurait quelque chose de mal ou de mauvais dans notre chair humaine. Au contraire, nous avons vu comment il insiste sur le réalisme de la chair humaine portée par le Christ en croix dans cette lettre. Et la chair, c'est un mot qui désigne l'homme dans sa seule dimension terrestre, enfermé sur lui-même dans une vie horizontale où l'on suit les instincts mondains et où l'on ferme la porte à l'esprit, qui nous élève et nous ouvre à Dieu et aux autres, bien sûr. Mais la chair rappelle aussi que tout cela vieillit, que tout cela passe, pourrit, tandis que l'esprit donne la vie. Paul énumère donc les œuvres de la chair qui renvoient à l'usage égoïsme de la sexualité, aux pratiques magiques qui sont de l'idolâtrie et à ce qui mine les relations interpersonnelles comme la discorde, la jalousie, les divisions, l'envie. Tout cela, c'est le fruit, pour ainsi dire, de la chair, d'un comportement qui n'est qu'humain. Alors, le fruit de l'esprit, d'autre part, est charité, joie, paix, bonté et confiance dans les autres. Les chrétiens qui, dans le baptême, ont revêtu le Christ sont appelés à vivre de cette manière. Ce peut être un bon exercice spirituel, par exemple, de lire la liste de Saint Paul et de regarder sa propre conduite pour voir si elle correspond, si notre vie est vraiment selon l'esprit, si elle apporte ses fruits. Ma vie produit-elle ces fruits d'amour, de joie, de paix, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi? Par exemple, les trois premiers énumérés sont l'amour, la paix et la joie. À cela, nous reconnaissons une personne habitée par l'esprit, une personne qui est en paix, qui est joyeuse et qui aime. À ces trois traces, on voit l'action de l'esprit. Cette réflexion s'inscrit dans ce temps de carême qui est un temps de conversion. Qu'aujourd'hui soit pour vous le jour où vous relevez la tête et commencez à produire les fruits de l'esprit. Demain, on retrouvera à nouveau Maria qui nous parlera cette fois de l'avant et de l'après Esprit Saint dans nos vies. Finalement, qu'est-ce que ça nous apporte fondamentalement? Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.